יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. L'Éternel parla à Moshe et dit, c'est ainsi que vous bénirez les enfants d'Israël. Et nous l'avons fait selon le conseil d'Hachem, de ce qui est écrit dans Nombre, chapitre 6, verset 23. Hachem te bénisse. Amen. 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 Alors d'abord, Shabbat Shalom à tous. Chag Sukkot Sameach. On est dans la joie, on est dans la fête, on est débordant de vitalité. On est sous une magnifique soukha dont j'ai participé un tout petit peu en donnant les vis. Mais bon, je dois dire qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre et il faut aussi les applaudir et les reconnaître. Je ne vous ai pas dit qui. Ah oui, qui? Eh bien Pierre, justement, Pierre, mon ami Pierre, mon frère Pierre qui est là, mon frère bien-aimé. Ses enfants. Et surtout, il a fait travailler ses enfants. Ça, avec ses enfants, ok. Ça, j'adore ça. Et comme nous disait notre pasteur Katan hier, c'est extraordinaire de pouvoir transmettre quelque chose aux enfants. Amen. Et on a ça avec Pedro aussi, lors de fêtes, eh bien Pedro, il fait participer ses enfants, par exemple, au moment des 10 commandements, eh bien, il construit les tables de pierre par ses enfants. C'est en frigolite, mais quand même. Hein. Et c'est une manière de transmettre, parce que c'est très important la tradition, c'est très important la transmission. Ça ne veut pas dire pour ça que la tradition doit supplanter la parole de Dieu. Non. Mais nous avons besoin d'une tradition pour transmettre la parole de Dieu. Et Sukkot, c'est un peu ça. C'est-à-dire, nous sommes invités à transmettre certaines choses. D'abord, c'est la 7e fête des Moedim. La 7e Moed des Moedim, c'est-à-dire la 7e convocation des 7 convocations de l'Éternel. Ce ne sont pas des fêtes juives, ce sont des convocations de l'Éternel. Il nous invite à sa fête. Mieux que ça, il nous invite à participer, à faire sa fête, à construire sa fête. C'est la 7e. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que les 7 fêtes de l'Éternel, c'est quelque chose d'excessivement important dans l'ère messianique. L'Éternel parle de qui? Il parle du Mashiach. Et dans ces 7 fêtes de l'Éternel, eh bien, à Pessah par exemple, on voit une identité, on voit le caractère du Mashiach. Bien sûr, il y a l'Exode, il y a la libération du peuple juif de Pharaon, de l'esclavage. Mais il y a aussi la libération de l'humanité dans le péché. Alors nous sommes sauvés, c'est très bien. Puis nous avons Yom HaMatzot, qui est plein de symboles évidemment, qui représente le Mashiach sans péché. Puis nous avons les prémices. Les prémices, c'est-à-dire Yeshua le prémisse, le premier à être ressuscité. Il nous montre le chemin. Mais pour montrer le chemin, qu'est-ce qu'il faut? Il faut Shavuot, évidemment. Shavuot, c'est le don de la Torah. Mais c'est le don de l'esprit aussi. C'est ça, Shavuot. Évidemment, on ne peut pas... Après Shavuot, il y a Yom Teruah, c'est-à-dire une conscience, une prise de conscience que nous sommes des hommes nouveaux. On n'a plus rien à voir avec le passé. Le bandit que j'étais l'année dernière, je ne le suis moins cette année-ci. Ça, c'est Yom Teruah. Et on demande pardon. On demande pardon à nos frères, à nos sœurs, à tous ceux que nous avons blessés. Et on arrive à Yom Kippour. Après Yom Kippour,
Eh bien, nous avons la septième fête, qui dure 7 jours aussi. C'est Shavuot, c'est-à-dire la fête des tentes, la fête des cabanes, la fête du tabernacle. C'est excessivement important. Et ça résume un petit peu, je vais dire, d'abord les caractéristiques du Mashiach lui-même, mais l'ère messianique. Il n'y aurait rien. Et je vous parlais de Pierre tout à l'heure avec ses enfants, parce que justement, à Sukkot, on nous demande quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi l'Éternel nous demande de se souvenir de ce qu'on a été? Eh bien, c'est justement pour empêcher la levure de monter, la mauvaise levure de monter, l'orgueil. Vous savez, on est bien ici en Belgique, on réussit bien. Eh bien, il faut se souvenir quand même d'où on vient. Et même si nous avons une voiture, même si nous avons un beau métier, même si tout nous sourit, c'est parce que nos parents ont travaillé pour nous, pour pouvoir avoir ça. Alors, c'est une fête agricole aussi. C'est-à-dire que c'est le moment où les agriculteurs vont engranger leurs biens dans leur grenier pour l'hiver. En Israël, il y a 2 saisons, il n'y a pas 4 saisons, il y a 2 saisons. Il y a le printemps et il y a l'automne. Il y a les prémices du printemps et il y a les prémices d'automne. Donc les agriculteurs sont contents, sont dans la joie, comme nous. Mais attention, et c'est ce que l'Éternel veut nous faire comprendre. Si vous êtes dans la joie parce que vous avez fait une bonne récolte cette année, c'est parce que vous avez travaillé la terre, oui, mais c'est grâce à moi. À moi qui ai fait la terre avec tous les produits fertiles dedans. À moi grâce à la pluie que j'ai fait tomber. Alors, souvenez-vous de qui est votre Créateur. Et c'est pour ça qu'il y a cette fête de Sukkot. C'est pour ça qu'il y a cette fête des tentes. C'est pour ça qu'il y a cette fête des tabernacles. Et c'est pour ça qu'il est déjà mentionné en Exode au chapitre 23, verset 16. C'est pour ça qu'il nous est dit, comme notre frère Lionel nous a rappelé hier, Lévitique 23, où là, les choses se précisent. On annonce dans l'Exode ce qui va arriver, et on précise dans le Lévitique. Et on prophétise dans l'Apocalypse. Donc voilà, nous avons un devoir de mémoire. Rappelez un peu un passage de Bereshit, quand Dieu crée l'homme, on dit qu'il le crée mâle et femelle. Ça, c'est la première traduction. Mâle, ça se dit en hébreu zakar. Nekeva, comme pour femelle en hébreu. Mais ça a une autre signification. Zakar, ça vient de zakor, qui veut dire le souvenir. L'homme est quelqu'un qui doit se souvenir. Il a été créé comme ça. Et la femme, on va passer le côté péjoratif du terme, mais la femme se dit nekeva, qui veut dire le trou. Soyons au-dessus des termes péjoratifs. Et il y a un terme en français qui est magnifique pour ça. C'est le trou de mémoire. L'homme, il est né avec un trou de mémoire. C'est le paradis perdu que vous avez, que vous recherchez. C'est ça son trou de mémoire. C'est comme si vous aviez vos clés de voiture et que vous les égarez quelque part. Vous cherchez partout après. Vous savez que vous les avez mises, mais vous ne savez plus. Eh bien, l'Éternel nous a créés comme ça, pour qu'on puisse le rechercher. Et c'est ça, j'ai eu beaucoup d'admiration lorsque j'ai vu les enfants de Pierre travailler, parce que Pierre s'est souvenu des difficultés qu'on pouvait à mettre une vis dans un bois. C'est quelque chose de formidable. Évidemment, c'est comme ça me rappelle un peu cette histoire un peu triste. C'est un ambassadeur qui était issu d'une famille modeste, très modeste.
Et quand il recevait, quand il faisait des réceptions à l'ambassade, il faisait passer sa mère par l'escalier de service. Il ne se souvenait plus que ses parents avaient travaillé pour lui, pour arriver là où il est. C'est pareil pour la guerre 14-18. Qui se souvient encore que les soldats qui sont tombés, c'était pour notre liberté? Malgré qu'on continue ce devoir de mémoire dans les écoles, c'est excessivement important. Faites un dico-trottoir, demandez aux gens de la rue qu'est-ce qui s'est passé 14-18. Quand on a signé le traité de la paix à 40-45, très peu de personnes vont vous répondre, très peu. Donc nous sommes oublieux, les juifs comme les autres. Pourquoi nous portons une kippa, vous croyez? Mais justement, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. Et c'est pour ça qu'on porte la kippa. Vous voyez? Donc, Holt et Sukkot avec les tentes, c'est un peu ça. Vous êtes dans la joie, très bien, mais souvenez-vous qui a permis ça. C'est ça le succès de la récolte. Le succès de la récolte, vous pourrez oublier l'Éternel. Et on arrive souvent à oublier l'Éternel. Moi je quoi? Sans pluie, sans terre, sans rien, t'es rien. Nous devons tout à l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle, avant de manger, mes frères et sœurs, il faut prier, remercier l'Éternel, remercier les gens qui font manger aussi. C'est excessivement important de se souvenir. Justement, c'est contre cet orgueil-là qu'on doit se retrouver dans un moment de précarité, dans une tente. Ici, ça va, il fait beau et tout, hein, mais parfois, il y a du vent, il y a de la tempête, il y a de la pluie. Bon, c'est à ce moment-là qu'on se souvient d'où on vient, de qui on était. Et vous verrez ça, bien sûr, en Lévitique, chapitre 26, versets 4 à 5, qui nous parle de cet orgueil. Mais surtout dans Luc, au chapitre 12, versets 16 à 21. On va le prendre, vous allez voir, dans la parabole de celui qui amasse les... Luc 12, 16 à 21. Bien lire? Oui. Allez, viens. Et il leur donna l'illustration suivante. Un homme riche était propriétaire de terres très productives. Parle bien fort, oui. Plus fort. On entend. Il se demandait en lui-même, que devrais-je faire? Je n'ai pas assez de place pour stocker le fruit de toutes mes récoltes. Puis il dit, voici ce que je vais faire. Je vais détruire mes granges, j'en bâtirai de plus grandes, et ainsi je pourrai y recueillir tout mon blé et mes autres biens. Puis je me dirai à moi-même, quelle chance tu as, mon cher. Tu as amassé une grande quantité de biens pour de nombreuses années. Prends du bon temps, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, tu cesseras de vivre cette même nuit. Et toutes les choses que tu as préparées, qu'il les aura. Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche envers Dieu. Amen, c'est bien. Merci. Merci à toi. Voilà ce qui nous est demandé. Voilà pourquoi on doit retourner dans une soukha. Voilà pourquoi on doit construire cette soukha. Vous voyez, pour empêcher justement cet orgueil de dire que, après tout, je mérite tout ça. C'est moi qui ai fait tout ça. Non. Tout est dans la main de Dieu. Tout. Deuxième réflexion que je me suis faite. On voit les agriculteurs revenir du champ et faire la fête parce que la récolte a été bonne. Et c'est bien sûr
un rassemblement, comme on fait ici, rassemblement. Magnifique rassemblement, hein, et la soukha, c'est le passage justement à la vie nomade, au sédentarisme. C'est-à-dire que Salomon, lorsqu'il a inauguré le Beth Amikdash, c'est à Sukkot. C'est-à-dire que voilà, c'est terminé d'avoir une tente qu'on monte, qu'on démonte, une tente itinéraire, le Mishkan, en réalité. Parce que notre Soukha, ce n'est rien d'autre que le Mishkan. Et le Mishkan, c'est quoi? Ben, c'est le fondement même de notre foi, le Mishkan. Le Mishkan, c'est quoi? Si on prend les premières lettres de chaque mot, du mot, vous avez le même. Le même, c'est quoi? Ben, c'est bien sûr le Maïm, c'est bien sûr l'eau. Mais c'est le Meler aussi, c'est le roi. Yeshua est notre roi, le roi de rois. Le même, c'est aussi le Meler, c'est... Et puis vous avez le Mashiach, vous avez Moshe. Donc déjà dans leur première lettre, je fais de l'acronyme ici, mais dans la première lettre de Mishkan, vous avez à peu près tout le Toldot, toute la lignée juive qui nous a apporté le Mashiach. Vous avez Moshe, vous avez le roi, et vous avez Moshe, le roi, le Maïm, l'eau qui est la matrice en quelque sorte. Ensuite vous avez le Shin. Le Shin c'est quoi? Ben, le Shin c'est Shoftim par exemple. Les Shoftim c'est quoi? Ce sont les juges. Ce sont les gens qui vont vous juger, qui vont diriger le peuple d'Israël pendant un moment. Une période pas très glorieuse, mais voilà. Donc vous avez le même, le Shin, le Kof. Le Kaf c'est quoi? C'est la main. Et la main ça sert à quoi? Ça sert à bénir. Kohen. Le Kohen. Le Kohen, c'est par sa main que la bénédiction passe. Et puis vous avez le Nun. Le Nun qui est le poisson, mais qui est aussi la première lettre de Navi. Nevi'im, les prophètes. Voilà dans le Mishkan, qui représente l'Éternel, qui représente le Mashiach, ce Mishkan qui est au fond de nous aussi. Tout est déjà résumé rien que dans ce mot-là. Eh bien, Sukkot, c'est ça. Sukkot, c'est la soukha que nous avons construite, c'est comparable à la soukha que nous avons à l'intérieur de nous. Et si les rabbins sont très pointilleux, ont un cahier de charges très précis quant à la construction de la soukha, au départ, je me disais, ouais, bah, ça va, ils exagèrent. Eh bien non. Je trouve qu'ils ont raison. Pourquoi? Parce que c'est la maison de l'Éternel. C'est là où l'Éternel réside. Alors il ne faut pas faire une cabane n'importe comment. Il ne faut pas faire une tente n'importe comment. Lorsqu'on a construit le Mishkan, Moshe a reçu des ordres d'en haut, très précis. Alors voilà pourquoi c'est un rassemblement. Hein. Donc Salomon, lui, lors de l'inauguration du premier temple, c'est dans 1 Roi au chapitre 8, verset 2, hein, dans 2 Chroniques, verset 7 aussi. Mais il y a un autre aspect prophétique. L'aspect prophétique, c'est les nations. C'est-à-dire à cette fête-là, toutes les nations, les 70 nations, vont monter à Jérusalem pour adorer le roi des rois. Adonai. C'est dans Zacharie chapitre 14, versets 16 à 19. Et ça va être repris, ça notre roué vous le dira par la suite, dans l'Apocalypse chapitre 7, qui est en concordance avec justement Zacharie, du moins la fête de Sukkot. Et voilà pourquoi c'est excessivement important. Et en plus, c'est une fête qui dure 7 jours
Pourquoi 7? Ben 7, c'est la création aussi. Hein, c'est le symbolisme de la création. Comment ça se dit 7 en hébreu? Sheva. Sheva, ça vient de Shava, qui veut dire quoi? Qui veut dire compléter. C'est pour ça que c'est la 7e fête aussi. Parce qu'elle vient compléter toutes les autres. Avec toutes les autres, le cycle est complet. Compléter. Vous voyez? Et maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet. Après avoir fait l'introduction, petite introduction, c'est que cette fête a un rapport avec l'eau. On fait cette fête au moment des pluies. Non seulement on remercie l'Éternel pour la récolte qu'il nous a donnée, mais on lui demande de continuer à nous donner la pluie pour justement toujours avoir de bonnes semailles, pour avoir de bons résultats. Et à Jérusalem, à cette fête-là, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait. Il y a un cours d'eau, il y a un bassin qu'on appelle le bassin du Messie. C'est Siloé. Et le grand prêtre, nous savons maintenant que Yeshua c'est le grand prêtre aussi, le grand prêtre allait puiser de l'eau dans le bassin de Siloé, avec une cruche en or, parce que l'or c'est inaltérable, et verser d'un côté de l'autel cette eau, et de l'autre côté un autre prêtre versait du vin. Ça ne vous rappelle rien sur la croix? Yeshua, lorsqu'on lui a transpercé le côté, de l'eau et du sang en est sorti. C'est la période, bien sûr, puisque c'est une fête de pèlerinage. Il y a 3 fêtes de pèlerinage. Il y a Pessah, il y a Shavuot et il y a Sukkot. C'est une fête de pèlerinage, donc Yeshua montait à Jérusalem pour fêter la fête. Et quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Quand on lit du prime abord, évidemment, ça passe inaperçu. Il rencontre au puits de Jacob, c'est encore tout un truc, la Samaritaine. Il y a une discussion entre eux. Mais toi, juif, tu viens me demander à boire. Moi, la Samaritaine, qui suis impure à vos yeux. Une discussion s'ensuit et lui dit, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Et c'est au moment où le grand prêtre allait puiser l'eau dans la fontaine de Siloé pour arroser l'autel. Vous voyez le lien qui se fait. Il va même plus loin. Il envoie ses disciples aller lui chercher un âne. Pourquoi faire? Eh bien, cet âne, c'est justement pour son entrée triomphale à Jérusalem, à Sukkot. Toutes les traditions chrétiennes se souviennent de ça. Toutes les traditions chrétiennes fêtent le dimanche des Rameaux. Il y a un malentendu au niveau de l'époque, au niveau du temps, hein, parce que Jean le met avant Pessah, alors qu'en réalité, d'après les sources que nous avons, c'est à Sukkot que ça se passe. Mais c'est pour vous dire que si toutes les communautés chrétiennes, juives, c'est déjà la preuve de la prophétie qui se réalise. Toutes les nations vont monter à Jérusalem adorer l'Éternel. Catholiques, protestants, orthodoxes, juifs messianiques, juifs, samaritains, séfarades, askénazes, sont les meilleurs. Vont monter, bien sûr, là-bas. Et c'est ça qu'il faut retenir de cette prophétie. Et vous voyez le lien qu'il y a avec l'eau, vous voyez le lien qu'il y a avec justement la saison des pluies, le lien qu'il y a avec le Mashiach qui vient lui-même. Comme il nous est dit en Zacharie chapitre 9, verset 9, hein, je vais le prendre.
sur les petits ânes d'Imanès. Zacharie, chapitre 9. Fille de Sion, réjouis-toi. Alors j'y arrive doucement. Oh bah, j'y suis en plus. Zacharie, chapitre 9, verset 9. Et après je demanderai à Ruben et à Jocelyne s'ils veulent bien chanter Roni Roni, parce que ça vient de là, ce beau chant. Donc, chapitre 9, verset 9, qui nous dit « Réjouis-toi de tout ton cœur, fille de Sion. Crie à pleine voix, fille de Jérusalem. Regarde, ton roi vient vers toi. Il est victorieux, il est juste, humble, il monte sur un âne. Oui, le petit d'une ânesse. » Vous voyez les prophéties qui se réalisent à ce temps-là, mais même de notre temps, c'est pareil. Ruben, tu veux bien nous chanter Petite interlude. Hein. Vous pouvez chanter avec Ruben aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Bah oui, hein, il faut. Vous connaissez le chant. Bah, c'est... Johan, il la connaît? Ouais, ouais. Amen. Roni Roni bat Sion, Ariu Israël, Sinji bat Si, Bet Jolef, bat Jérusalem. Roni Roni bat Sion, Ariu Israël, Sinji Bet Jolef, bat Jérusalem. Roni Roni bat Sion, Ariu Israël, Sinji Bet Jolef, bat Jerusalem. Canta, canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Déjate tu castigo, tu enemigo yo. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Roni, Roni, bat Sion, Ariu, Israel, Bejolem, bat Jerusalem, bat Jerusalem. Oh Alléluia. Voilà le rapport avec l'eau de Siloé. Hein? L'eau de Siloé, et au moment où le grand prêtre va puiser de l'eau dans le bassin de Siloé, c'est un bassin, si vous me permettez l'allusion, si vous me permettez la comparaison, c'est un petit peu Lourdes à Jérusalem. Je vous dis ça pourquoi? Eh bien parce que Yeshua a envoyé un aveugle, hein, ça aussi c'est tout un symbolisme, lorsqu'il guérit l'aveugle, il mouille la terre, il met de l'argile sur ses yeux, et puis il va dire « va te laver dans l'eau de Siloé ». Vous voyez l'importance, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la profondeur des choses, mais c'est tellement très profond. Et à ce moment-là, lorsque le grand prêtre puise de l'eau, dans Jean, il nous est rapporté quelque chose d'extraordinaire. C'est dans Jean chapitre 7, versets 37 à 38. Ça se passe le dernier jour de Sukkot.
Jean chapitre 7, versets 37 à 38. Le dernier jour de la fête, au Shana Rabba, lorsque les catholiques ou les protestants chantent le dimanche de Ravelais, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est tiré de là. Donc eux aussi sont conscients de ça. Toutes les confessions chrétiennes sont conscientes. Toutes les confessions juives sont conscientes. C'est ça les 70 nations qui montent à Jérusalem, adorer l'Éternel. À ce moment-là, comme dit Paul, il n'y aura plus de juifs, il n'y aura plus de chrétiens, il n'y aura plus de femmes, il n'y aura plus d'hommes. Il y aura plus, nous serons tous un en Yeshua. Alors voilà. Mais ça rappelle quoi cette eau? Parce qu'on parle beaucoup d'eau là. Eh bien ça rappelle justement l'eau du rocher dans le désert. Et qui est rappelée dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Cette eau dans le désert, c'est-à-dire ce rocher où Moshe frappe le rocher au lieu de lui parler et il en sort de l'eau. C'est le symbolisme aussi de Yeshua qui est blessé par la lance et le côté où sort de l'eau le sang. Vous connaissez tout ça déjà, c'est évident. Hein. Vous voyez? Donc, un autre fait, c'est l'aveugle qui va se faire laver les yeux. Hein. Mais tout cela, nous allons le rencontrer encore, puisqu'il est rappelé dans l'Apocalypse. Ça, je ne vais pas en parler longtemps, beaucoup, parce que je ne connais pratiquement rien dans l'Apocalypse. Hein. Je sais qu'une seule chose, c'est que, voilà, à l'Apocalypse 22, chapitre 22, verset 57, il y a un rappel de ça. Mais non, je ne vais pas entrer là-dedans, parce que, je vous dis, pour moi, c'est de l'hébreu, c'est du chinois, Apocalypse. C'est tellement sibyllin, ça je préfère notre Roué vous en parler. Lui il a reçu des choses là-dessus que moi j'y comprends rien. Voilà, je le dis franchement. Donc voilà, donc dans l'ère messianique, comme il nous est décrit dans l'Apocalypse, eh bien, lorsqu'il est montré à Jean, les vieillards avec leurs palmes, c'est à Sukkot. Ah bien sûr. Hein, voilà. Donc Sukkot, ça englobe tout ça. Toutes ces nations qui vont monter à Jérusalem pour adorer l'Éternel. Mais qui? Est-ce que ce ne sont que ceux qui sont à Yeshua? Non, tout le monde. Et il y a un étrange rituel que vous allez observer à Jérusalem au moment de Sukkot. C'est le rituel des 4 espèces. C'est-à-dire que, c'est dans le Lévitique au chapitre 23, verset 40, c'est-à-dire que l'Éternel va demander qu'on prenne, je sais que c'est d'ordre rabbinique, Loulav, mais je sais que le calendrier qu'on suit là, c'est calendrier karaïte. Les Karaïtes prennent plutôt les choses au niveau au niveau de Néhémie. Mais bon, mais c'est intéressant de voir ce que le courant rabbinique montre, c'est-à-dire l'oulav. C'est un étrange rite. D'abord, ils mettent les talit sur la tête, et ils ont 4 espèces que l'Éternel leur demande de montrer. Vous avez les trocs, une sorte de citron que vous avez dans la main droite, on le met dans la main droite, séparé des autres. Les trocs, c'est quoi les trocs? Il y a évidemment énormément d'interprétations. Je vais vous donner la mienne, elle vaut ce qu'elle vaut, et c'est comme ça que je vois les choses.
L'étrog, c'est, donc le cédrar, ça représente le cœur de la nation juive. C'est le juif ou le judéo-chrétien qui étudie la Torah, qui fait les mitzvot en même temps. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, le cédrar, l'étrog, c'est le fruit qui sent bon et qui est beau à voir. D'ailleurs, ils sont passés au crible par les rabbins, il ne faut pas qu'il y ait de taches ni de défauts. Et c'est à ça qu'il sert. C'est-à-dire, il est beau, il est bon, et il représente le juif qui étudie la Torah, mais en même temps qui fait les mitzvot. Mais il n'y a pas qu'eux qui font partie du peuple de Dieu. Il y a des gens qui écoutent la Torah et qui ne font pas les mitzvot. Il est représenté dans les 3 autres espèces, qui est l'oulav. Cet oulav qui est pas mal, c'est une plante qui est très décorative, mais elle ne sent rien. Voyez, vous avez l'esdas, la myrte. La myrte, c'est l'inverse, ça n'a pas de goût. Mais ça sent bon. Et ça, c'est le juif qui étudie la Torah sans pratiquer les mitzvot. Donc vous avez déjà les 3. Vous avez le juif qui est parfait, qui étudie la Torah, qui met en pratique. Vous avez celui qui voit la Torah, qui pratique les mitzvot, mais qui n'étudie pas la Torah. Et vous avez celui qui étudie la Torah, et qui ne pratique pas les mitzvot. Et vous avez un 4e, Avera, qui est le truc de saule, une feuille de saule. Et ça correspond à la bouche. C'est celui qui n'étudie ni la Torah, ni les mitzvot. N'empêche qu'il fait partie du peuple de Dieu. Alors il y a un étrange rite, c'est-à-dire avec ces 4 espèces, eh bien, ils le s'élèvent à chaque point cardinaux, ils le ramènent à soi, au cœur. Voyez, c'est un étrange rite, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est cette montée vers Jérusalem que nous devons tous avoir. Où là, on va reconnaître que l'Éternel est notre Créateur. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à vous dire. Il y a encore énormément de choses à vous dire sur les 4 espèces, évidemment. C'est les 4 patriarches. Ça représente le corps humain aussi. Par exemple, le cédra, bon, ben, c'est le cœur vertébral. L'hadas, la myrte, sont les yeux. La varas, c'est la bouche. Et tout ça a un symbolisme incroyable. Et qui se tient. Même dans la construction de la soukha, je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque élément de la soukha, c'est un enseignement. Et c'est pour ça que c'est si complexe, c'est pour ça que le cahier des charges est très rigoureux. Voilà, frères et sœurs, un petit peu sur la fête de Shavuot, ce que j'avais à cœur de vous dire. Beaucoup de choses ont déjà été dites hier. Voilà, alors restons dans la joie, soyons bénis, parce que nous sommes bénis. Nous sommes sauvés. Amen. Nous sommes des êtres nouveaux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Toi aussi. Je peux poser une question, s'il te plaît. Comment peut-on croire en Yeshua si on ne prie pas et si on ne lit pas ses paroles, si on n'obéit pas à ses actes? Ah, bien sûr. Comment nous pouvons croire? Bien sûr, c'est difficile. Aujourd'hui, si on n'a pas Yeshua, on est derrière une tradition. C'est pour ça que, quand il a parlé de l'étrog, c'est là qu'il y a une pensée très profonde. C'est-à-dire, il a l'odeur d'un parfum. Mais justement, ce parfum, c'est Yeshua. Mais ils ne le voient pas. Ils sentent l'odeur, mais ils ne passent pas encore. C'est-à-dire, il y a encore ce voile qui est en eux. C'est Hachem lui-même qui a permis
que des branches, leurs branches, soient mises à l'écart, pas tranchées. Ce sont des mauvaises traductions. Dieu a permis que les branches soient mises à l'écart pour que le salut rentre dans toutes les nations. Parce que Hachem veut rassembler toutes les nations. Et pour les rassembler, on y arrive à la fête de Sukkot. C'est là qu'on est tous rassemblés. Et d'ailleurs, dans une des fêtes de pèlerinage, que ce soit Pessah et que ce soit Sukkot, ce sont deux fêtes de pèlerinage. Il y a Shavuot au milieu. Hein? Ouais. Mais regarde, on parle toujours des 4 espèces aussi de personnalité en Pessah et aussi à Sukkot avec le Lulav. Mais dans les 4 espèces, on a la personne qui est sage, intelligente, hein? Ça c'est justement à Pessah qu'on dit il y a le sage, hein? Mais après il y a le méchant ou l'agressive. C'est-à-dire que l'agressive et le méchant, ils ont la même connaissance. C'est comme le bien et le mal, même entre le Nachash et le Mashiach, c'est la même valeur numérique, la puissance et la... Tout est là, c'est à nous de choisir. Entre le méchant et entre le sage. D'ailleurs, il y a... Ils sont là, ils sont tous les 4 là. Il y a le méchant et l'agressif, celui qui est méchant. Mais il faut écouter le sage. Mais le sage des sages, c'est Yeshua. Tentez. Mais après, il y a les autres 2 qui doivent faire le choix. Qui écouter? Mais ils sont là. Alors, il y a la personne qui est simple de cœur, et des fois, il est séduit par le méchant, et moi, j'aime bien être séduit par le sage. La parole qui séduit bien dans mon cœur, qui me prenne. Hein. Et souvent, justement, on va dire convaincre, hein, c'est beaucoup mieux, parce que la séduction ne vient pas de Dieu. Hein. Alors, je préfère me laisser convaincre par celui qui a la sagesse de Dieu. Mais il y a la personne naïve. Vous connaissez la personne naïve? Si on veut dire que le coq a fait un œuf, il croit. Il croit. Quoi, vous ne croyez pas? Est-ce que le coq il fait l'œuf? Non. Mais il y a les naïfs qui vont croire ça. Ils vont croire. Si on vous enseignera, hein, vous savez, le coq, il a fait un œuf. Et justement, cet œuf, il est descendu dans une montagne, hein, et je ne sais pas où est-ce qu'il était, à gauche ou à droite. Qu'est-ce que tu dis, toi? Où est-ce qu'il est tombé? Où est-ce qu'il est parti? De gauche ou de droite? Alors l'autre, il dit, à droite. Mais non, il a dit. Et l'autre, il dit, à gauche. Non. Et alors, où est-ce qu'il est parti? Mais le coq, il ne fait pas. Il ne ponde pas des œufs. Ah, je ne savais pas. Voyez. C'est pour ça que le naïf, la personne naïve, a besoin de écouter et de les diriger. D'ailleurs, même dans notre assemblée, il y a aussi des personnes naïves dans leur cœur. Et croyez-moi, ils sont tellement bons. Ils ont vraiment un cœur pour Dieu. Mais c'est pour ça que Hachem a choisi des bergers. Et les bergers, ils soignent vraiment ces brebis. Et même vis-à-vis d'Hachem, on est comme ça. Et Yeshua, il dit, moi, la brebis, je la soigne. Hein? Et il a donné sa vie pour cette brebis. Et il va la nourrir. Alors, on a besoin de grandir. Il ne faut pas rester naïf. Mais on va grandir. Mais ça, c'est une chaîne, parce qu'il y en a d'autres qui viennent, et c'est une chaîne qui ne termine jamais. Hein? Alors, Sukkot, tu nous parles de cette diversité de personnalités. Mais pourtant, Hachem, comme tu viens de dire, rassemble dans cette fête le monde entier. Okay? Parce que Yeshua est roi. Amen. Et Yeshua, il n'a pas encore accompli la mission comme roi des rois ici sur terre. Il n'a pas encore accompli. Parce que quand il l'aura accompli, même lui-même, il va se soumettre devant Hachem. C'est écrit le passage Paul qui dit. Pourquoi? Mais quand il aura accompli la mission comme roi des rois, même lui-même, il va rentrer à l'intérieur d'où il est sorti, et il y aura un seul Dieu. Amen. Amen. Il va rentrer à nouveau dans le Père, parce qu'il est un Dieu. Amen.
Il est un. Il va rentrer à nouveau dans le Père. C'est ça qu'il faut bien. Ce sont tous des mystères qu'on ne comprend pas. On dirait que dans les cieux, on voit 3 personnes, mais non. Il n'y a pas de Trinité, excusez-moi. Moi aussi, je suis 3 parties, mais c'est le Lorenzo que je suis, hein. Bernard. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Hein. On a les parties de Dieu, on va dire les parties. Moi, je suis bon à moi tout seul. Hein. On vaut mieux dire les faces de Dieu, c'est plus compréhensible, parce que Dieu a plusieurs faces. Hein. C'est pour ça que quand on loue Dieu, on dit toujours Kadosh, 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 Elohim, Sebaot. Hein. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'à Pessah, on a 3 matzot qui sont sans levain. Et c'est celle du milieu qui va être brisée, et c'est celle du Mashiach. Vous comprenez? C'est ça. Mais les matzot ne sont pas divisés, un ici, un là, un là. Là, on fait les 3 dieux. Mais les matzot, ils sont surposés un sur l'autre. Un sur l'autre. C'est-à-dire, c'est en ensemble. Et dans l'ensemble, on prend celle du milieu qui va être brisée. Vous comprenez? C'est compliqué des fois pour certains, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça que je vois plus clair. Hein? C'est pour ça qu'il y a d'autres qui la voient peut-être différemment, comme ça, mais l'important c'est de dire que Yeshua HaMashiach, il est Hachem. Amen. Amen. Parce que si nous ne croyons pas que Yeshua est divin, nous mourrons dans nos péchés. Absolument. Nous mourrons. Parce qu'il est venu pour donner la vie, mais la vie en abondance. Et lui, c'est le pain de vie, c'est la Torah. C'est la Torah lui-même qui est descendue. Et lui-même me dit, c'est lui qui mange de ce pain. Voulons dire, c'est lui qui mange de cette parole qui vient de moi à la vie éternelle. Parce que lui, il est venu pour nous donner le sens de la Torah. Et après, il a dit, je vous enverrai mon esprit, l'esprit de Mashiach. Et l'esprit de Mashiach, il nous donne le véritable enseignement de tous les fêtes, de tous les moédim, de tout. Alors, si on a l'esprit de Yeshua, si on a Yeshua, on a tout. Amen? Amen. On a tout. Amen, bien, amen. Amen. Merci Bernard. Amen. On va applaudir l'Éternel. Amen. Alléluia, alléluia.